Aujourd'hui, j'ai choisi des thèmes à développer. Ces thèmes consistent à connaître la prière, le culte et la préparation de la sortie de Dieu et des dieux. Pourquoi aujourd'hui j'ai choisi ces thèmes? Parce que l'homme est déréglé. L'homme lui-même, il est déréglé. L'homme n'est pas réglé. Pourquoi l'homme n'est pas réglé? L'homme n'est pas réglé parce que on lui a donné ce que c'est que l'éducation. L'éducation n'a pas favorisé l'homme. L'éducation a déréglé l'homme. Et dans cette éducation, on lui a imposé la langue. Comme nous sommes des francophones. Et la langue française nous a été imposée, enseignée. Donc nous sommes éduqués par rapport à leur culture. On nous a appris à s'exprimer. On nous a appris à parler une langue qui n'est pas pour nous. Donc du coup, on utilise cette langue pour faire tout ce que on nous a imposé. Parce que ce n'est pas ce que tu as envie de faire. C'est ce que eux, ceux qui nous envoient cette langue, ce que eux ils veulent que tu sois. C'est ça. Du coup, on nous a imposé la langue. Et nous-mêmes, on a haï notre propre langue. On a donné des expressions. On a donné beaucoup d'adjectifs à notre propre langue pour que nous haïssons notre propre langue au profit de leur langue. Malgré tout, on n'a pas la maîtrise de leur langue parce qu'il faut aller à un niveau d'étude pour pouvoir maîtriser, et même on vous dit d'avoir la maîtrise même de leur langue. Il y a un diplôme qui est situé pour que vous ayez la maîtrise de leur langue. On vous donne un diplôme pour ça. Du coup, l'homme noir est devenu, qu'est-ce qu'on va dire, subalterne ou moins que rien. Celui qui abandonne ce qui est, il est moins que rien. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous développer ce que c'est que la prière, et ce que c'est que culte, et ce que c'est que la préparation de la sortie de Dieu et des dieux. Prière, la prière. Leur propre langue qui nous a enseigné, il nous dit la prière, c'est une demande que tu adresses à un individu en face de toi. Eux, dans leur pratique, ils ont utilisé la prière parce qu'ils disent que dans l'apprentissage, ils vous disent d'apprendre dans leur langue. Dans l'apprentissage, un seul mot peut avoir plusieurs significations. Dans quel contexte tu parles de la prière? Au sens propre, au sens figuré, tous les sens sont dedans. Maintenant, eux, comme ils sont intelligents et foncièrement méchants, je prononce bien mes mots, méchants, à vous de pouvoir donner les sens de mots que vous voulez employer. Du coup, le noir, il a employé le sens de mot prier dans le domaine spirituel, donc dans le domaine religieux. En même temps
il donne la religion, en même temps, il vous colle l'esprit. On dit c'est spirituel. Comme ils ont mis un mythe, et ce mythe, tu ne peux pas traverser ce mythe. Pourquoi? Dès qu'on parle du spirituel, paf, tu es bloqué. Tu ne peux plus aller au-delà de ça. Or, quand on dit prière, c'est demander quelque chose à un individu en face de toi. Une personne qui est en face de toi, c'est lui que tu pries pour te donner quelque chose. Ou tu peux adresser une note à une personne, prier de remettre 25 000 francs au porteur de la lettre ou au porteur de mots pour me remettre, s'il te plaît. Là, on a transformé la prière à un mythe. On a pris la prière pour coller à je ne sais quoi. Et on dit, comme eux, ils nous ont donné leur éducation. Ils ne sont pas venus pour que toi, tu puisses connaître ce que tu es. Mais c'est ce que eux, ils avaient dans leurs mains. C'est ça qu'ils ont proposé. Ils disent ça. Du coup, dès qu'ils ont inventé le mot Dieu, divinité incarnée, énergie universelle, il te dit Allah est Dieu. Nyamien est Dieu. Lagor est Dieu. Nyankan est Dieu. Ofo est Dieu. Quoi d'autre encore? Toutes ces choses-là, c'est Dieu. Tout est Dieu. Du coup, là où tu es, tu n'as plus de questions à poser. Ton intelligence devient stérile. Tu n'as plus d'intelligence. Parce qu'on te dit tout se fait par l'esprit. Connaissant pas ce que c'est que l'esprit, on t'a collé un esprit. Et on ne te montre pas ce que c'est que l'esprit. On ne te montre pas, puisqu'on te dit ton nyamien est Dieu, tu ne peux plus poser des questions. Tout de suite, tu dis que, alléluia, c'est fini. Là, ton intelligence devient stérile parce que tu n'as plus rien à demander, tu n'as plus rien à savoir et tu n'as plus rien à chercher. Du coup, l'homme noir n'a plus de quête, n'a plus de conquête, n'a plus de recherche, n'a plus de savoir. Le fait de lui dire que Dieu, ton Nyamien, ton Lagor, ton Haribri, tout ce que vous avez dans votre ethnie, dans toute l'ethnie de la Côte d'Ivoire, ce que tu vas dire, on dit c'est Dieu. Et qu'il n'est pas dans ce bois que tu invoques. Ce bois est démoniaque. Mais Dieu, il est en haut. Donc il faut enlever ce bois-là que tu as taillé. Il faut enlever ce bois que tu as mis pour que tu puisses maintenant les prier en esprit. Maintenant, eux, dans leur intelligence, puisqu'ils savent que vous avez l'habitude de vous adresser au bois, donc ils ont fait aussi du polyester, qui est la Vierge Marie, qui est Saint-Antoine de Padoue, qui est Saint-André, qui est Saint-Joseph, qui est Saint-Pierre. Tous eux aussi, ils ont fabriqué leur statue pour vous envoyer, de faire référence maintenant à leur statue, en l'abandonnant pour vous. Parce que pour vous, c'est démoniaque. Comme je le disais tantôt, que vous ont donné des adjectifs, des expressions, pour diaboliser ce que vous avez. Pour dire que ça, c'est la sorcellerie. Ça, c'est démoniaque. Ça, si vous faites, Dieu va vous frapper. Dieu, il est jaloux. Le Dieu qu'on vous donne est jaloux. Si vous ne faites pas attention, vous frappez. Donc, abandonnez ce que vous avez, nous, on va prendre. Et puis, ce qui est bien pour eux, ils ne vous ont pas dit d'abandonner pour jeter. Ils nous disent non, remettez-nous. Remettez tout ce que vous avez. Et donnez-nous comment vous voulez pratiquer. Et ils ont pris tout leur temps à écrire. Le noir expliquait que Henri prie, voilà comment on fait son sacrifice. Ils ont dit, assieds, voici comment on fait son sacrifice. Ils ont dit, comment on appelle, prêtez-moi les mots, Nyankan, voici comment on l'adore. Donc du coup, le noir a donné tous les secrets qu'il a.
comme le génie n'est pas fidèle, et que le génie, on peut le transporter à n'importe où, à n'importe quel moment, donc les Blancs, ils ont plié, ils ont mis le génie dans les bagages, et ils vous ont donné des polyesters, la Vierge Marie, Saint-Antoine de Padoue, Saint-Archange Michel. On dit, si tu prends Saint-Archange Michel et que tu mets ça devant ta porte, il va te surveiller, il va te protéger, parce qu'il a une épée. Du coup, toi, dans ta croyance, tu dis que tu es protégé. Alléluia. Et voilà comment les choses se passent. Ouais, comment ils sont bien. Et ils vous donnent des expressions pour vous endormir. Et pour que vous empêchiez tous ces jours. Et que vous dites, Alléluia, Alléluia, l'Esprit de Dieu est sur moi. Oh, quand tu as abandonné toutes tes statuts, c'est vrai, le génie lui sont avec lui. Maintenant le génie lui il laisse ses petits enfants derrière. Voilà pourquoi dans le thème j'ai dit des dieux. Comprenez bien, des dieux ce sont les enfants des petits génies. Il faut que cela soit clair. Donc du coup, le mot prière qui est et que tu vas utiliser, dans quel sens tu utilises le mot prière? Tu utilises le mot prière dans le sens spirituel et religieux. Oui. Donc, tu dis que tu vas prier. Tu te lèves et tu dis, aujourd'hui je vais prier. Tu arrives à l'église. Tu vois les gens qui sont assis. Et toi, tu t'assieds auprès. Et tu commences à prier. Dans le français qu'on a appris, on dit prière, c'est demander quelque chose à quelqu'un qui est en face de toi. Maintenant, tu dois prier. Dieu n'est pas en face de toi. Dieu dont il est question, il n'est pas en face de toi. On dit qu'il faut croire seulement. Ils ont donné un petit mot, très joli et propre. Croire. Croire. Sans chercher à comprendre, sans chercher à savoir, il faut croire. C'est un petit joli nom, hein? Croire. C'est tellement bien fait, c'est tellement bien dit, et que tu ne peux pas trouver la faille. Tu ne peux pas trouver la faille. Il n'y a pas de faille. Croire. On dit celui qui croit, sans voir, il est sauvé. Celui qui croit, sans toucher, il est sauvé. Donc, à force de répéter, comme on dit la répétition est pédagogique, à force de répéter, tu deviens maintenant toi-même perroquet. Et tu répètes comme eux. Et la croyance a pris forme au milieu de tous les hommes. Et cette croyance a empêché l'homme noir de connaître ce qui est. Donc du coup, la prière est devenue une routine. Et le mot prière, dans le sens propre, n'a plus sa valeur. Même les gens même ont peur même de dire dans leur lettre ou bien dans leur truc de dire je te prie de me demander. Parce que quand tu as dit que je te prie, est-ce que moi je suis Dieu pour me prier? Vous voyez, le mot prière même, quand tu veux t'exprimer dans la rue, avec ça, tu as peur de t'exprimer. Tu as peur. Parce que quand tu vas dire est-ce que je suis Dieu pour me prier? Il ne faut pas me prier, c'est Dieu qu'on prie. Si tu veux faire la l'église, tu vas prier. Oui, ils ont déformé le mot prière. Ils ont changé le mot prière. Et ils ont donné le mot prière à la divinité. À Dieu. Qu'on ne connaît pas. On ne sait pas à quoi il ressemble. C'est pourquoi, moi, Paul Mousso, j'ai décidé de vous donner cette différence de prière. Et en même temps, les gens sont à l'église, ils disent qu'ils prient. En réalité, quand tu rentres dans l'église, aucun homme ou aucune personne à l'église ne prie. Personne ne prie. Oui, je vous dis la vérité. La prière est comme une veste qui n'a pas d'action. Si la personne qui est dans la veste ne fait pas de mouvement, la veste ne fera pas de mouvement. Donc le mot prière est resté comme une coquille vide, sans effet, sans action. Donc tous ceux qui vont à l'église qui disent qu'ils vont prier, en réalité, ils ne prient pas. Parce que la prière veut dire
demande. Ça, c'est clair. La prière, ce n'est pas un acte spirituel. La prière n'est pas un mot religieux. La prière, là, ce n'est pas la religion qui envoie la prière. La prière ne fait pas partie de la religion. La prière, là, ça ne veut rien dire dans le domaine religieux. Ça ne veut rien dire. C'est une expression vague qui n'a pas d'objectif dans les lieux de prière. La prière, où on dit qu'il y a un lieu de prière, c'est faux. En réalité, ce qu'on fait à l'église et dans les mosquées, ce sont les cultes. C'est là que nous comprenons bien. Mais nous devons rentrer dans le mot culte. Dans le langage, on dit que le culte d'une personnalité. Vous allez comprendre comment ils ont trompé tout le monde. Ils ont trompé tous les hommes à partir de la prière. On vous a tous trompés. Maintenant, vous arrivez à l'église, on va dire on va au culte. Vous partez au culte là. Qui est assis? Et puis vous allez lui donner un culte de personnalité. Parce que le culte de personnalité, c'est un individu, une personne qui est assis. Et on vient lui chanter les louanges. On vient le magnifier. On vient l'élever. On vient l'adorer. Qui, en réalité, c'est un individu. Une personnalité qu'on adresse un culte. Comme dans notre tradition, on a des griots. C'est ce que vous ne savez pas. On a des griots. Qu'est-ce que le griot fait? Le griot chante les louanges d'un individu bien posé, bien indiqué. Et quand le griot vient, il dit son nom. Habou Traoré. Oh là. Akaïde. Il a fait ceci. Il a fait cela. Il a construit telle maison. Il a fait ceci. Ou bien c'est ce que le griot dit. Quand le griot s'exprime, c'est pour élever la personne. Pour dire qu'il a posé tel acte, il a fait ceci, il a fait cela. Tu es allé à l'église pour aller rendre culte à Dieu. Dieu a fait quoi pour toi? Les louanges que tu adresses, les supplications que tu adresses. Or, le griot, quand il rend culte à un individu, c'est l'individu qui lève. Et puis, d'après le langage, on dit il fait le travaillement. Il fait le travaillement. Pourquoi il fait le travaillement? Parce que le griot l'a élevé. Le griot l'a exalté. Le griot a donné tous les louanges. Donc, où il est assis, il est tellement content, il est tellement heureux qu'il s'élève dans sa gloire pour déverser ce qu'il a. Voici ce que veut dire culte. Et ça là, les gens sont à l'église en train de faire culte. À qui? À qui? Voici comment ils ont trompé tous les hommes. Voici comment l'Occident a trompé tous les hommes, tous les noirs. Bêtes que vous êtes. Tellement que le noir est bête. Il est bête jusqu'à ce que le mot bête même n'est plus pour lui. Je ne sais pas quel mot il faut l'attribuer. Sans réflexion. Sans réflexion. Pourtant nous-mêmes, nous pratiquons. Nous pratiquons. On a des griots qui chantent les louanges. Qui chantent les louanges. Mais les louanges ne pas chanter pour l'imagination ou l'imaginaire. Et les gens ont créé des églises pour pouvoir s'adresser à l'imaginaire. Parce que c'est l'imagination, c'est dans votre imagination que vous faites de faire des cultes, des louanges et d'adoration. Vous adorez qui? Vous adorez qui? Il est où? Je vous dis la vérité. C'est un homme qu'on doit adorer. C'est un homme qu'on rend le culte. Voilà pourquoi dans le latin on dit culte de personnalité. Une personne, une personnalité, on lui rend un culte de louange et d'adoration. Et c'est lui maintenant qui vous donne des présents. C'est lui
Tellement que tu as bien chanté son nom, il vient maintenant, il t'arrose de ce qu'il a. Vous dites que vous faites des cultes et des louanges à Dieu. Qu'est-ce que Dieu vous donne? C'est vous, au contraire, encore qui partez maintenant, mettez la main dans votre poche pour enlever ce que vous avez, pour donner. Vous vous appauvrissez. Vous vous donnez tout ce que vous avez. Qu'est-ce que Dieu en retour vous donne? L'imagination. On dit celui qui donne va être béni. Vous bénissez le pasteur. C'est vous maintenant qui avez chanté les louanges et tu as dansé quand tu as transpiré. Même peut-être que tu as soif, même tu ne sais même pas où même trouver de l'eau à boire. Tu vas te vider les poches. Tu vas te vider les porte-monnaies. Tu vas tout déverser là-bas. Même pour rentrer chez toi-même, à devant me t'arrêter et dire comment j'ai fait même pour rentrer chez moi? Parce que tu as tout donné. Parce que tu as tout versé là-bas. Tu rentres dans la maison même pour trouver maintenant un garaba pour manger. Il dit, si ça va, mais je l'ai caché au moins 100 francs quelque part. Si ça va même, les 500 francs là, qui l'a dit de donner même? Ça allait même me servir. C'est maintenant que tu te réveilles de ton sommeil. C'est maintenant que tu te réveilles de la drogue, d'Alléluia que tu as pris. C'est maintenant que tu te réveilles parce que tellement qu'Alléluia t'a drogué. Tu as perdu tous tes sens. C'est tellement que Amina Yarabi t'a drogué. Maintenant tu te réveilles maintenant quand tu es chez toi à la maison. Oh le noir, quand est-ce qu'on va comprendre que les blancs nous sont venus nous aveugler? Nous ont donné des mots, des expressions qui ne veulent rien dire, qui ne peuvent même pas nous sortir. Pourtant ils ont dit dans leur livre que le premier sera le dernier. Le dernier sera le premier. Vrai ou faux? Qui est le premier? Ce n'est pas eux. Qui est le dernier? Ce n'est pas nous. Mais pourquoi nous aussi on a peur de prendre la place qui nous est due? Et aujourd'hui, quand Paul nous parle, on dit c'est un fou. Il rêve. Il n'a rien à dire. C'est un égaré. C'est l'antichrist. Au dernier jour, il y aura des gens qui vont venir pour vous enseigner autre chose. Ne les écoutez pas. Si réellement ce que l'homme appelle Dieu, ce que l'homme a assimilé à Dieu, si réellement il est réel, si réellement c'est vrai, pourquoi tu es pauvre? Pourquoi tu souffres? Pourquoi tu meurs? C'est la question que je pose. Pourquoi tu es malade? Et puis, on est méchant. Quand ces choses nous arrivent, nous-mêmes, on se dit c'est parce qu'on ne sait pas bien prier. On dit qu'on ne sait pas bien gêner. On dit peut-être que la louange que j'ai adressée à Dieu, ce n'est pas arrivé. On se culpabilise encore nous-mêmes. On se condamne nous-mêmes. Voilà pour la dernière fois, j'ai bien enseigné. Condamné. Né d'un con. Né d'un con. Toi qui es né d'un con, tu dis tu es crié. Tu es condamné. Mais si toi, tu es né d'un con, et puis tu ne respectes pas celui qui t'a fait naître, tu ne lui donnes pas de gloire, de louange, d'adoration et de culte, et tu sais l'école de ton père, tu sais l'école de ta mère, tu es condamné, né d'un con. Voici la condamnation. Comment la condamnation est venue? Voilà les raisons de votre mort et de votre maladie. Ce n'est pas parce que tu as mal prié, ce n'est pas parce que tu as mal fait de culte, ce n'est pas parce que tu as fait ceci, tu as fait cela. Non, le fait même que tu as dit que tu es crié, tu es déjà condamné. Pourquoi tu es condamné? Parce que tu as déshonoré ton père et ta mère qui se sont mis nus pour que tu sois né. Né d'un con. Ce n'est pas une bonne chose. Il faut renoncer. Renonce-toi maintenant et maintenant que tu n'as pas été crié, que tu es né d'un con, donc tu n'es pas condamné. C'est simple.
C'est tellement simple de connaître toutes ces choses-là. Ce n'est pas une imagination. Moi, je suis né dans le conte. Je suis sorti du conte. Ça, c'est quelque chose de clair. Personne ne peut m'enlever ça dans la tête. C'est la voie excellente. C'est la voie sublime. C'est par là que je suis passé. Donc, j'ai le droit de respect à une petite fille qui porte dans le conte. Je suis une naissance. Je dois célébrer les naissances. Je dois respecter les femmes. Parce que c'est elle qui porte. C'est pourquoi la divinité s'est cachée. Pour être femme. Pourquoi on ne trouve pas en femme le bien? La divinité s'est cachée dans les femmes. On dit, c'est la femme qui est assise, qui t'a mis à côté de moi, qui m'a donné à manger. Bêtise. C'est bêtise même. C'est bêtise. Comment tu peux dire que non, c'est la femme que tu as mis à côté de moi, c'est lui qui m'a donné à manger? Tu es malade. Tu es malade. Vous voyez comment les gens ont monté le scénario. Les gens ont fait le mise en scène pour que ce qui est vrai soit haï. Ce qui est juste soit abandonné. Ce qui est bon soit délaissé. Voici comment les gens ont abouti notre pensée. Leur enseignement ironique ne peut même pas nous faire sortir de ce qu'on est. Ce que tu as, c'est pour ta destruction. Je ne suis pas une lumière. Je ne suis pas une lumière pour éclairer les ténèbres. Je ne suis pas une voix d'Afrique pour pouvoir sortir des Africains de là où ils sont. Non. Ce travail que je me suis engagé personnellement à le faire, si je me suis amusé un temps soit peu à appeler un noir pour dire que voici ce que je ressens, voici ce que je veux faire, c'est le noir là qui allait aller me prendre et me vendre pour m'empêcher de faire ce qui est. Comme j'ai laissé les noirs, et que on m'a mis en prison, là-bas, je me suis fait une couverture et je me suis mis au travail et à réaliser dans cette prison, dans la boue, dans le dépotoir, pour faire ce travail-là. C'est parce que j'ai fini ce travail-là qu'aujourd'hui je me permets d'ouvrir ma bouche et m'exprimer. Celui qui va se lever, il va s'asseoir pour toujours. Pour lui, ça serait la disparition. Pourquoi? C'est le fait de finir ce travail. J'ai fait mes canets. J'ai réalisé toutes choses. J'ai donné un nouveau corps. Et maintenant, je suis en train de préparer la sortie de Dieu et des dieux. On va arriver à au dernier thème qui est la préparation de la sortie de Dieu et des dieux. Pourquoi cette préparation? Vu tous ces désordres, tous ces désagréments qui a causé dans la vie de l'homme, le mensonge qui est la prière, le mensonge qui est l'adoration des louanges à la divinité. Lorsque vous regardez un peu la manière dont l'homme s'inspire dans l'art. L'homme s'inspire dans l'art. C'est toi, tu prends un morceau de bois et tu vas, comment on appelle, exécuter une image dans ta pensée, dans ton imagination, et tu vas donner la forme. Et on dit quoi?
je suis inspiré. J'ai été inspiré. Tu prends un crayon, tu prends des peintures et tu commences à sortir un dessin imaginaire. Et lorsque tu finis de faire ce dessin, tu regardes le dessin et tu vois que le dessin ressemble à une imagination que tu as mis en place. Et regardez tous les dessins. Regardez tout ce que l'homme a occulté. Regardez tout ce que l'homme a imaginé. Regardez un peu toutes les gravures, tout ce qui a été photographié, toutes les images. Donnez-moi, ou moi je vais vous donner à quoi ressemble l'imagination. Vous allez voir, tous les dessins sont tirés de l'inspiration. Et cette inspiration, celui qui a donné l'inspiration, c'est lui que tu remets sur papier, qui est la divinité. Regardez dans les grands carrefours. Regardez les statues, les statuettes, ou les grandes statues des grandes villes. À quoi ces grandes statues ressemblent? Regardez bien la tour Eiffel. Regardez bien la statue de la liberté. Regardez bien Akissi la Ferraille. Regardez bien tous les monuments qui sont dressés dans les grandes villes, dans les carrefours. Regardez bien à quoi ça ressemble. C'est la divinité. C'est la divinité qui inspire. C'est la divinité qui rentre en toi. À un moment donné, tu n'es plus toi-même et tu peux dessiner quelque chose que toi-même tu ne comprends pas. Alors c'est quand tu as fini de dessiner que tu te rends compte que c'est moi qui ai fait ça. Tu es dépassé du dessin que tu as fait. Regardez la musique. Lorsque quelqu'un a fait une composition, les paroles qu'il émet, le son qu'il émet, lorsqu'il est en scène, regarde comment il chante avec zèle, avec inspiration. Mais quand il finit de chanter et qu'il n'a plus le micro dans sa main et qu'il s'assoit pour regarder ce qu'il a fait, il dit, attends, c'est moi qui ai chanté comme ça. Mais attends, c'est moi qui ai fait tel mouvement comme ça. Tout vient de la divinité. Toute inspiration vient de la divinité. Dans cette inspiration, il t'a inspiré. Tu as fait toutes ces choses-là. Tu as fini de faire. Qu'est-ce que tu as? Tu as fini. Qu'est-ce que tu éprouves en ce moment lorsque tu as fini et puis tu es assis? Dis-moi. Le bonheur. La joie. Est-ce que tu as le bonheur? Est-ce que tu as la joie? C'est maintenant que tu vas éprouver la tristesse de ta personne maintenant. Maintenant, tu n'es plus inspiré. Cette drogue d'inspiration est quittée en toi. Maintenant que tu es devenu toi-même là, tu regrettes. Ce ne sont que des regrets. Comme quelqu'un qui quitte à l'église, lorsqu'il rentre à la maison, c'est des regrets. Quelqu'un qui quitte à la mosquée, lorsqu'il rentre à la maison, c'est le regret. Quelqu'un qui quitte chez le marabout, lorsqu'il rentre à la maison, c'est le regret. Pourquoi? Le marabout t'a demandé un mouton. Dans ton empressement, tu as donné tout l'argent. Quand tu arrives, il dit, mais il est méchant, hein? Il n'a même pas de cœur. Il m'a fait, j'ai donné l'argent du mouton comme ça. Il m'a fait dire qu'il y a les lait à payer. Je lui ai donné l'argent. Maintenant, je rentre à la maison, je n'ai plus rien. Voici comment la drogue, je dis bien la drogue, de l'inspiration de la divinité. Tu rentres la divinité, tu laisses ta peau. C'est toi qui laisses ta peau. Tu laisses tout ce que tu as. C'est pourquoi j'ai décidé et j'ai établi la préparation de la divinité et de Dieu et des dieux. Aujourd'hui, je suis à la dernière phase de faire sortir ce que l'homme appelle Dieu, ce que inspire l'homme, ce qui fait que les Noirs sont dans les églises, sont dans les mosquées,
soit chez les féticheurs, ainsi de suite. J'ai décidé de faire sortir. Et ils ne sont plus dans les lieux de culte, dans les lieux d'adoration, dans les lieux sacrés. Ils sont, on va dire quoi, à l'entrée du village, à l'entrée de la ville. La honte, c'est la honte qui fait que ce Dieu-là et des dieux-là, ils ont honte. Pourquoi? La puissance qui était en eux, le pouvoir qui était en eux, qui pouvait se transformer en feu, qui pouvait se transformer au poussin, aux poules, comment on appelle encore, au silu, au macharon, tout ce qui pouvait se transformer pour pouvoir sortir. Ce pouvoir a été désactivé par Paul Mousseau. Du coup, ils auront de présenter leur propre image, leur propre corps. Voici le problème. Donc je ne négocie pas avec eux. Je ne négocie pas. Ils sont en train de me demander pardon, qu'ils sont trop vilains. Ils n'ont pas l'image de l'homme ni à la ressemblance de l'homme. Parce que l'homme a dit, ils sont à son image et à sa ressemblance. C'est pas ça? Maintenant, vous allez voir de votre propre Dieu si réellement ils sont à l'image et à la ressemblance de l'homme. Le problème est là. Voici le seul hic. Le problème là, c'est ça qui est là. Est-ce que l'homme va accepter que c'est ça que lui il a adoré? Est-ce que l'homme va accepter que c'est ça, c'est la chose là qu'il a prié tous les dimanches? Est-ce que l'homme va accepter que c'est ça qu'il fait? Est-ce que l'homme va accepter? Voici. Où est l'image? Où est la ressemblance? Voilà le hic. Aucun homme sur cette terre ne peut accepter que c'est lui qui est Dieu. C'est là le chef bandit va se révolter. C'est là le chef bandit va dire qu'il n'y a plus de brave. C'est moi qui est brave, c'est moi qui est le chef bandit. Il dit quoi? C'est là qu'on va voir. Maintenant, il va vous dire, bon, appelez le brave, on va voir. Parce que c'est moi qui joue le rôle du brave. C'est moi qui joue le rôle du chef bandit. Voilà pourquoi le chef bandit ne meurt jamais. Voilà pourquoi le brave aussi ne meurt jamais. Il va vous dire ça. Quand je vous dis que Dieu est diable, diable est Dieu, c'est là que c'est venu maintenant. On est arrivé devant la chose. La réalité va se sortir. Est-ce que les hommes vont accepter que le serpent est Dieu? Pourtant, c'était clair. Il va vous dire, mais dans le jardin, qui a parlé? Dites-moi. Vous avez la Bible, non? Ils vont dire oui. Ouvrez Genèse 1. Au commencement était la parole. On va dire Jean 1. En Jean 1, on dit quoi? Au commencement était la parole. La parole était Dieu. La parole était avec Dieu. La parole s'était fait chair. Voici ma chair maintenant. Voici ma chair maintenant. Maintenant, je vais vivre parmi vous. Oui. Cette parole qui était au commencement, cette parole que vous dites était à Dieu, était avec Dieu. C'est moi. Je me présente à vous maintenant. Voici le problème. Maintenant, il va dire, mais bon, d'accord, si tout ça vous ne comprenez pas, allons dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, là, vous êtes bête ou bien vous êtes quoi? Est-ce que le serpent, c'est le serpent qui a créé? Et vous allez dire non. Mais pourquoi le serpent a dit que l'arbre là, ça donne la connaissance du bien et du mal? Et puis vous avez accepté ça. C'est moi-même qui ai créé. Voilà pourquoi j'ai pris ma forme maintenant pour venir vous montrer
Pour dire que voici ma forme réelle. Mangez, vous allez avoir la connaissance du bien et du mal. Quand vous avez mangé, est-ce que vous n'avez pas eu la connaissance du bien et du mal? Dites-moi. Il va dire oui, on a eu la connaissance. Alors, c'est moi, Dieu. C'est moi, Dieu. Je suis, mon origine même, c'est le serpent. Je vous ai bien montré ça. Donc, ne faites pas, c'est moi. Maintenant, adorez-moi maintenant vis-à-vis, en chair et en os. Vous m'avez adoré en esprit. Maintenant, vous allez maintenant m'adorer en chair et en os. Voici, là où le chef bandit et le brave. Et le brave va se lever et dire que c'est moi le chef bandit. Le chef bandit va se lever et dire que c'est moi le brave. Il n'y a pas deux choses, c'est une seule chose. La sortie va être horrible, fracassante. La débandade, malgré que je suis en train d'informer, de donner cette formation, les hommes pensent que Paul Mousseau est fou. Il est l'antéchrist. Il est venu pour égarer. Je ne demande pas aux hommes de me suivre. Je ne demande pas aux hommes de croire en moi. Je ne demande pas aux hommes que c'est moi qui a créé les cieux et la terre. Non. Il n'y a pas de cieux. La terre n'a pas été créée. C'est une naissance évolutive. Vous allez rencontrer celui que vous avez adoré, celui que vous appelez Dieu, véritablement. Et vous allez voir si vous allez le reconnaître. Et il va dire, bien, quand tu faisais c'est moi qui étais en toi. C'est là les dieux là, les dieux là, les enfants des génies maintenant vont se présenter. Mais quand tu faisais toi qui es assis là, toi qui parle là, quand tu faisais c'est moi, mes enfants, soyez bénis, c'est moi qui étais en toi. Maintenant tu vas dire quoi maintenant? C'est là les dieux là, les petits génies là, maintenant on va dire bon, il faut prier, si tu peux faire, c'est encore on va voir. Je ne suis plus en toi, il faut prier. Il faut adorer, on va voir. Tu vas chanter Alléluia, ta voix va devenir sec maintenant. Je ne suis plus en toi, sans ta voix ne sort plus. C'est quand moi j'étais en toi que ta voix sortait. Si tu veux, on va essayer. Il va se mettre il va se, comme il... Oh, mais j'ai fait un vilain travail. Le fait de désactiver, c'est là que j'allais faire une démonstration. Ils allaient rentrer aux hommes encore vis-à-vis. C'est que... Oh non, j'ai fait un vilain travail. C'est vrai. Je devais les laisser sortir. Maintenant, ils vont rentrer en l'eau. Ils vont poser l'homme devant tout le monde. Et voilà. Maintenant, quand ils vont sortir pour mettre à côté, maintenant, il faut que Tony Baba n'a plus. Et voilà. Quand c'est moi. Maintenant, je t'ai montré que c'est moi, non. Viens, on va partir. Et c'est là que les hommes disent. Non. C'est ce côté-là. C'est-à-dire que si je n'avais pas osé désactiver, ils n'allaient pas sortir aussi. Voici là où les hommes vont se rendre à l'évidence que vraiment, comme je ne suis pas méchant, je sépare coup par coup. Ils connaissent mon nom. Quand ils vont dire Paul Mousseau, ces dieux-là vont tous disparaître. Voici. Mais, ceux qui ont servi d'intermédiaire, entre l'homme et ces génies-là qu'on appelle Dieu, ceux-là ne seront pas épargnés. Ceux-là, il n'y a rien à faire pour eux. Ils vont partir. Pourquoi ils vont partir? Parce qu'ils ont mangé réellement. Ils ont bouffé votre argent.
Ils ont mangé vos moutons. Ils ont mangé nos mamans. Là, ils vont chier. Ça, là, il n'y a pas de négociation. Tout cela, les prêtres, les pasteurs, les marabouts, les féticheurs, les hommes mystiques, les voyants, tous ceux qui ont servi la divinité, ils vont tous partir avec la divinité. Ça, il n'y a rien à faire. Donc, la préparation est terminée. Actuellement, c'est la honte dans leur camp. Ils ont honte de se présenter maintenant aux hommes. Donc, j'ordonne qu'ils se présentent sans honte aux hommes. Parce qu'ils n'ont plus rien. Tout ce que les hommes font dans les églises maintenant, c'est zéro. Les génies ne sont plus maintenant dedans. Donc les gens peuvent crier, faire tout, ils ne vont plus trembler. Et ce qui va se passer, c'est dans les églises, dans les mosquées, qui vont sortir maintenant. Je décide maintenant qu'ils sortent dans les églises et dans les mosquées. Maintenant là même, après aujourd'hui là, ils vont sortir dans les églises, dans les mosquées. Là maintenant, on va voir qui est qui. Pendant les jours de Pâques, je veux ordonner que pendant les jours de Pâques, ils sortent maintenant. Quand les gens vont faire chemin de croix là, quand ils vont se mettre en genoux là, je sais pas ça, alléluia, Jésus là. Quand ils vont commencer à faire les baptêmes là, ils vont dire, tous les dieux vont sortir, chantez fort, je suis là maintenant. Ils vont retrouver un gros serpent sur la table. Il va enrouler le prêtre. Chantez fort, je suis là, adorez-moi. On va voir si les gens peuvent rester dans les églises. Le vendredi où les musulmans sont Allah Akbarou, comme ils ferment les yeux. Quand ils vont fermer les yeux comme ça, quand ils vont dire toutes les portes sont fermées hermétiquement. On va voir qui est qui dans la mosquée. On va voir qui est qui dans la mosquée. On va voir. Tous ceux qui ont des grottes à la maison, dans leur maison, puis Vierge Marie là, ces petits génies là vont sortir maintenant. Quand la Vierge Marie, oui, je suis là. Ma fille. Elle dit, ma fille, ta maman est là maintenant, viens. Ma fille, ta maman est là maintenant, viens. Ah, la Vierge Marie parle, tu vas vous dire. Elle dit, oui, ma fille, on va t'approcher. Elle dit, tous ceux qui ont des grottes dans leur maison, ça va se produire là-bas. Voilà pourquoi j'ai bien signifié, il y a Dieu et des dieux. Les petits enfants des génies là vont sortir dans des maisons où il y a les grottes. Dans des maisons où les gens font du fétichisme, dans des maisons où les gens font tout ce que est adoration. Toutes les maisons où on prie dedans, toutes les maisons où les gens ont rendu ça en série de prières, dans toutes ces maisons-là, les dieux là vont sortir un à un. Ils vont remplir la ville, toutes les villes de Côte d'Ivoire. Toutes les villes de Côte d'Ivoire, dans toutes les rues, ils vont voir, sauf qui peut. Celui qui pense que c'est un jeu, il va voir ça de ses propres yeux. Moi je parle. Je parle, c'est parce que je connais, j'ai vu. Je sais qui est Dieu. Moi je l'ai vu. Ce n'est pas une imagination. Moi j'ai vu qui est Dieu. C'est un serpent. Un gros serpent énorme. Et
ce Dieu-là, il a fait beaucoup d'enfants. Ces enfants sont beaucoup. Et ils vont sortir dans des lieux où il y a les grottes, où il y a les fétichismes, où il y a les marabouts, où il y a les mosquées. Voici ces lieux, ils vont sortir. Et tous. Vous qui me connaissez, vous qui suivez mes vidéos, vous avez le seul nom. Paul Mousseau. Hier, j'étais surpris. Il y a un monsieur qui m'a appelé hier. Il dit, il est derrière Danani. Il dit, j'ai suivi tellement tes vidéos qu'il y a une seule chose que j'ai retenue. Tu es en moi, moi je suis en toi. C'est la seule chose qui me suffit. Parce qu'avec ça, je suis connecté en toi. Or, c'est un monsieur que je ne connais pas. Mais il a détecté tous mes propos et il a simplement pris ça. Tu es en moi, je suis à toi. Toi, Mousseau. C'est fini. Il connaît. Il a découvert. C'est un secret pour lui. Il va garder ça pour lui. Lorsque ces généraux sont dit, il va leur dire, je suis en Paul Mousseau en moi. Toi, disparais. Il va disparaître. C'est là, c'est tout. Moi, je parle pour informer. Le moment opportun, celui qui ne connaît pas mon nom, celui qui ne m'a jamais vu, moi, Paul Mousseau, je suis sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Les réseaux sociaux sont faits pour dénigrer les gens, sont faits pour insulter les gens. Mais moi, je ne suis pas dans les réseaux sociaux pour insulter qui que ce soit. Je suis la seule personne que j'insulte, et réellement, c'est Dieu. C'est lui que j'insulte. Puisque je le connais, je lui dis que c'est un serpent. Mais je n'ai même insulté un individu. J'ai le respect pour les hommes. Mais j'ai désobéi à Dieu. Il ne m'a pas crié, il m'a crié. Moi, je sais que c'est mon père et ma mère qui ont fait que je suis venu. Je suis là. Maintenant, lui, il vient me dire qu'il m'a crié. Il dit, non, tu ne m'as pas crié. Si tu m'as crié là, sors pour que je puisse te voir. Quand je l'ai vu, je l'ai insulté. Depuis que j'ai vu que c'est un serpent, je ne peux plus fermer ma bouche pour dire aux hommes que Dieu que vous adorez dans les églises, c'est un serpent. Arrêtez de l'adorer. Arrêtez de l'invoquer. Il ne peut rien faire pour vous. Donc moi, j'ai tous les réseaux sociaux pour dévoiler ce qui est caché. Vous ne priez pas. Vous n'adorez pas. Vous partez à l'église pour aller vous chercher. En réalité, les gens vont à l'église pour aller se marier. Les gens vont à l'église. Non, aujourd'hui, je vous dis ça aujourd'hui. Les choses que les gens cachent. Les gens vont à l'église pour aller se marier. Les femmes et les hommes se cherchent entre eux. Les pasteurs cherchent les hommes entre eux. Voilà tout ce qui se passe là-bas. Dans l'église catholique, les prêtres couchent avec les petits garçons, les enfants de cœur. C'est tout ce qui se passe. Sinon, ce n'est pas pour amener quelqu'un quelque part. Non, les gens vont à l'église pour aller faire des conneries en réalité. Tu vas à l'église, ce n'est pas pour aller obtenir quelque chose. Il n'y a pas de paradis, il n'y a pas enfer. Tu vas pour aller chercher quoi maintenant? Tu fais quoi là-bas? La chose qu'on appelle Dieu là, c'est un serpent. Ça est dans votre Bible même. Ça est dans votre Bible. On dit c'est un serpent. Moïse l'a attrapé. Moïse l'a attrapé. Et c'est lui qui a fait les miracles à Moïse. C'est un serpent. Qu'est-ce qu'on ne connaît pas? Attention. Dites-moi. Votre Jésus même a dit que la main de Moïse m'a élevé dans le désert, en l'air. C'est comme ça que les hommes vont m'élever. Non, c'est vous les hommes. Si vous les hommes, vous ne dites pas Dieu, Dieu ne va rien faire. Si vous les hommes, vous n'avez pas construit une maison, et puis vous, oh non, vous êtes bêtes, très bêtes. Vous cotisez l'argent pour construire une maison. Vous cotisez l'argent pour payer voiture pour donner un pasteur. Vous payez maison pour donner un pasteur. Vous louez maison au pasteur. Vous payez ses chaussures, vous payez sa nourriture. Et puis il vous ment. Lui, la nuit, il s'en va rencontrer le serpent. Tous les pasteurs, la nuit, ils vont sous l'eau pour aller rencontrer le serpent. Mais il ne vous dit pas la vérité. Bénissez-moi, Dieu va vous bénir. Attends, vous-même là, vous-même là. Si quelqu'un vous dit, bénissez-moi, maintenant vous, à votre tour, c'est Dieu qui va vous bénir. Mais pourquoi vous ne lui dites pas que Dieu n'est qu'à te bénir, nous on va voir d'abord. Si Dieu te bénit, maintenant c'est que Dieu t'a donné, il faut nous donner.
Dieu ne bénit pas le pasteur, mais c'est vous les fidèles qui bénissez le pasteur. Ça ne va pas dans votre tête. Votre intelligence, vous avez où? Même le cul même est intelligent. Quand tu as envie d'aller à la selle, ton cul s'ouvre pour te permettre de faire descendre ce qui doit descendre. Il est intelligent, le cul est intelligent, mais toi maintenant tu n'es même pas intelligent du tout. On te donne tout, tu avales seulement. Mais je ne comprends pas. Depuis des années, comme quelqu'un me disait, après nous sommes, on appelle là, c'est tellement dur. Si dit ce n'est pas dur, mon affaire n'est pas dure, c'est simple. Si toi tu fermes ta bouche, tu ne dis pas Dieu, tu ne dis pas Dieu, tu ne dis rien de Dieu pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 an, tu vas voir si Dieu peut venir te dire pourquoi tu te prends. Il n'y a rien. Moi, Paul Mousseau, je suis votre exemple. Je l'insulte tout le temps. Mais je suis là. Mais faites comme moi. Pourquoi vous ne faites comme moi? Il ne peut même pas venir vers toi pour te gifler parce que c'est un serpent. Il a peur de toi. Il ne peut même pas se montrer à toi. Voilà pourquoi il s'est caché. C'est tellement ridicule, c'est tellement bête qu'on a peur de notre propre imagination. C'est comme quelqu'un qui s'en va et puis il voit son ombre qui le suit, il dit hey, il me suit. Oh, c'est ton ombre. Si tu t'arrêtes, il va s'arrêter. Mais si tu bouges, ton ombre va bouger. Mais arrête-toi, tu vas voir, il va s'arrêter. Ton ombre là, ça va s'arrêter. Arrête-toi, tu vas voir. Si tu bouges, il va te suivre. Il me suit. C'est ton ombre, il n'y a rien. Dieu là, c'est toi-même qui l'as créé. Dieu là, je te dis aujourd'hui, c'est toi qui as créé Dieu. Si tu lui dis plus ton nom là, il n'est rien contre toi. Il n'est rien contre toi. Regardez bien. Les gens qui ont des génies, et puis le génie est dans leur maison. Ils voient le génie, puis ils ont peur du génie. Au fait, le génie n'est rien. Si toi tu te lèves et tu le chasses, il va partir. Pourquoi il va partir? Parce que quand il va partir là, il y a quelqu'un d'autre qui est venu l'invoquer. Si un homme ne vient pas invoquer le génie, regardez bien, pourquoi les gens vous ont eu? Quand vous avez des difficultés dans vos vies, et puis vous partez chez le marabout, puis chez le féticheur, qu'est-ce que le féticheur vous dit? Ah, vraiment ce que je vois là, dans votre maison là, vous avez quelque chose dans votre maison que vous avez abandonné. Si vous partez, lui donner un mouton, si vous partez, faites des sacrifices, tout va redevenir normal. C'est faux, il t'a menti. Le génie veut partir. Donc la malédiction, tout ce qui a été fait sur toi là, c'est ça qui en est de te permettre de passer un moment de difficulté. Si tu résistes et que tu tiens bon pendant un moment, le génie va se dire, ah mais je fais tout cela. Il ne coupe pas chez marabout ni chez féticheur. Il est toujours concentré sur son truc là. Il ne va pas à l'église. Il est assis là. Ah, comment je vais faire? Le génie, il déroule maintenant, il te regarde. Mais monsieur, il est têtu, hein? Au lieu de lui voir un marabout, il est chez un pasteur. Ils vont prier pour lui. Si tu résistes et que tu es assis, tu ne bouges pas, je dis, oh, qui là-bas, ouais, je m'en vais. Tu vas être libéré pour toujours. Mais le fait que tu vois que c'est dur, et puis tu coupes aller chez un pasteur, un mystique, il va te dire non. Il faut retourner vite. Il faut faire des sacrifices. Il faut faire ceci, il faut faire cela. C'est ça que je lui dis, voilà, maintenant je l'ai vu. Mais le dernier 4 ans qui va t'envoyer là, c'est ton enfant même qui va apprendre. Non, les génies ne sont rien. Je vous dis, les génies ne sont rien. Parce que mosquée, église, les lieux de fétiche, c'est les mêmes génies qui sont là. C'est pourquoi je n'ai pas demandé la permission à l'homme. J'ai fait mon travail. L'homme veut, il n'a qu'à m'écouter. L'homme ne veut pas, il ne faut pas qu'il va m'écouter. Mais il va voir ça en live. Oui, ce qu'on appelle live là. Il va voir ça de ses propres yeux.
tu n'auras pas le... Comme c'est moi qui fais que tu cours, non. Là, tu vas plus courir même. Tu vas même plus courir même. Tu vas être... Là, maintenant, quand tu fais un son, je puis tu es collé là. Et puis, tu ne peux pas parler là. Tu vas te coller comme ça. Il va te taper. Pour que tu saches que ce que tu as adoré là est là. Maintenant, tu fais pour aller où? Je vous dis, c'est chose faite. Aujourd'hui, si vous me voyez que je ne veux plus m'occuper des individus, c'est simple. Parce que s'occuper des individus, tu perds ton temps. C'est que tu ne vaux rien. Si vous voyez que j'ai laissé les individus et que je suis en train de faire un travail pour tous les hommes, ce là que je fais, c'est vrai. Je vous dis que c'est pour la Côte d'Ivoire. Ça, c'est un fait réel. C'est pour la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas pour les autres pays. J'ai toujours dit ça. Mais, ce travail que je fais, c'est vrai que c'est pour la Côte d'Ivoire. En même temps, c'est pour toute l'Afrique et toute la terre. Pourquoi c'est pour toute l'Afrique et toute la terre? Est-ce que la Côte d'Ivoire est différente des États-Unis? On est sur la même terre. Mais c'est eux, dans leur méchanceté, ils ont fait des frontières. C'est eux, dans leur méchanceté, ils disent qu'après ils disent là, c'est la Côte d'Ivoire. Après ils disent là, ça c'est le Burkina. Après ils disent là, ça c'est le Mali. Après ils disent là, ça c'est l'Europe. Après ils disent là, ça c'est l'Amérique. C'est eux dans leur méchanceté. Je suis allé dans la frontière pour vérifier quelque chose. Lorsque tu arrives dans une frontière de la Côte d'Ivoire au Ghana, il y a une rivière qui sépare la Côte d'Ivoire et le Ghana. Lorsque tu arrives au Burkina, il y a une frontière qui sépare la Côte d'Ivoire et le Burkina. Lorsque tu arrives au Mali, il y a une rivière qui sépare le Mali à la Côte d'Ivoire. Lorsque tu arrives au Libéria, il y a une frontière qui sépare, il y a une rivière qui sépare le Libéria à la Côte d'Ivoire. C'est pas ça, ça c'est clair, c'est la frontière. C'est mensonge. Oui, je vous dis c'est mensonge. La rivière qui sépare de la Côte d'Ivoire au Libéria vient d'où? Question. Cette rivière vient d'où? Ça vient de Monemba. Cette rivière vient de Monemba. Et les branches rentrent en Côte d'Ivoire, les branches rentrent au Libéria. Et ça remonte. Lorsque je suis arrivé entre la Guinée et la Côte d'Ivoire, l'eau qui sortait du Monemba remontait. L'eau, ça vient du Monemba. Parce que le Monemba s'est divisé en trois. Il y a le côté ivoirien, il y a le côté Guinée et il y a le côté Libéria. Le Monemba. C'est cette eau-là qui sort du Monemba qui divise les pays. Or, la source vient d'où? La source vient de la Guinée et de Libéria et de la Côte d'Ivoire. Voici. Cette source-là vient des trois pays. À qui appartient le Monemba? D'après un monsieur qui m'expliquait, il dit la tête est en Guinée, et puis le cul est au Libéria, et puis les bras sont en Côte d'Ivoire. Divisé alors. Ça m'a marqué. Pourquoi je dis ça m'a marqué? Pourquoi je dis ces choses, ça m'a marqué? L'eau qui sort et qui traverse la frontière, ça remonte en Guinée. Donc ça veut dire quoi? Est-ce que l'eau peut remonter? Non, on va dire la vérité, entre nous. Si la Guinée est en haut et la Côte d'Ivoire est en bas, en réalité, l'eau doit descendre. L'eau ne remonte jamais. L'eau descend. Pour que l'eau remonte, c'est que c'est l'homme même qui a fabriqué des pompes avec des machines pour pouvoir injecter l'eau. Mais si vous dites que l'eau remonte en Guinée, c'est qu'il y a un problème. Donc l'eau qui sort du Monemba descend en Guinée. C'est comme ça qu'il faut parler.
Si la Côte d'Ivoire est bas, donc l'eau doit descendre en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi de Monemba, ça descend en Guinée? C'est pourquoi les quatre que les gens ont décidé, il n'y a pas de vérité là. Et puis l'eau, il y a une source d'eau qui vient de Burkina où ça traverse la Côte d'Ivoire. Cette eau-là, lorsque ça traverse la Côte d'Ivoire, ça vient et ça fait encore un autre cours pour remonter encore au Burkina pour aller au Ghana. Mais attends, voilà comment les Blancs nous ont eu. En voulant nous diviser pour qu'eux ils puissent régner. Ils nous ont divisés pour qu'eux ils puissent régner. Pourquoi? Parce que, et regardez dans les familles, quand on dit il y a héritage, les enfants du même père se divisent, non? Ça c'est... Non, je vous dis d'où vient. C'est comme ça que les Blancs, les Occidentaux nous ont cultivés. C'est leur culture que nous ont donnée. Pour qu'on ne puisse pas garder ce qui est bon au milieu de nous. Il faudrait qu'on se divise pour garder ce qui est bon. Voilà ça. Donc aujourd'hui, moi, Paul Mousseau, je suis en train de faire un travail. Je ne demande pas l'avis de quelqu'un. Parce que si je demandais l'avis de mes frères, ils vont dire Paul Mousseau, il faut laisser pardon. C'est même pas bon. Parce que quoi? Le noir a peur d'assumer des responsabilités. Le noir a peur d'être responsable. Le noir veut toujours rester comme un oisillon pour qu'il ouvre sa petite bec pour qu'on puisse mettre les chenilles dans sa bec. Voilà, voici le rôle réel du noir. Le noir ne veut jamais poser un acte. Il va se taper la poitrine pour dire que c'est moi. Moi, Paul Mousseau, j'ai posé l'acte et je me tape la poitrine que c'est moi. Voilà pourquoi ça lui fait mal. Pourquoi il dit c'est moi? Il n'est même pas humble. Je ne suis pas humble et je ne vais jamais être humble. Parce que être humble, c'est être bête. Être humble, c'est celui qui lèche les portes. Je ne suis pas un lèche-porte. C'est fini. Vous avez peur de quoi? Et il vous pose la question, est-ce que tu as les éléments réels pour ta défense? J'ai dit, je n'ai pas besoin d'avoir les éléments réels de ma défense. Lorsqu'il y a un aveugle, il dit que je vais te lancer une pierre. Vous pensez que quoi? C'est parce que son pied est sur la pierre. Il faut t'amuser, approche, va ramasser pour te limer, tu vas voir. Ils n'ont qu'à venir. Je les invite. Face to face, d'après les Anglais. Face en face. Je les invite, j'invite les Occidentaux, les Américains, les Russes. Tous ceux qui se disent qu'ils ont les armes nucléaires, je les invite. Oui, ça je le dis au effort. C'est quoi ce passage en Côte d'Ivoire? Ça va toucher sur toute la terre. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire seulement. Je parle, c'est-à-dire que je me suis réservé. Comme la chose est finie, maintenant je parle au effort. Ça va toucher sur toute la terre. Et les Blancs vont perdre leur première place. Le premier sera le dernier. Le dernier sera le premier. Ça c'est clair. Tout a compris. Nous qui sommes derniers, nous allons prendre la première place. Et notre première place ne serait plus dernier. On est premier pour toujours. Pourquoi on serait premier pour toujours? La sorcellerie qui est la destruction des Noirs est désactivée. La croyance qui est la destruction des Noirs est voilée, est dévoilée. Voilà. Est dévoilée. Ce n'est plus voilé, est dévoilée. On sait désormais qui est Dieu. C'est le serpent. Donc le serpent sort, moi je le fais disparaître.
Donc les Blancs ne peuvent plus utiliser. Tout ce qu'ils ont pris en Côte d'Ivoire, ça va noircir. Tout ce qu'ils ont pris de l'Afrique, ça va noircir. L'or, le pétrole, l'argent. Écoutez bien. Écoutez bien. Le poids qu'on prend pour faire le papier d'argent sort de l'Afrique. Ça, je leur dis la vérité aujourd'hui. Je n'ai pas peur. Je n'ai jamais eu peur. L'argent, le billet, les pièces, tout ce qu'on prend pour fabriquer ce que c'est, les pièces d'argent, les billets d'argent, ça vient de l'Afrique. Le bois, ça vient de l'Afrique. C'est le bois qu'on prend pour faire le papier. Si vous ne connaissez pas, moi je vous apprends. Le papier là, c'est pas une imagination. C'est le bois d'Afrique. Ok? Comme c'est le bois d'Afrique, ils prennent pour faire le papier. Et ils prennent encore le sang des Africains. Les banques de sang là. Banques de sang en Côte d'Ivoire, dans toute l'Afrique. C'est les banques de sang. Le sang que vous donnez là, c'est ça ils prennent pour aller mélanger à l'encre. Pour faire le mercure. Pour pouvoir imprimer l'argent. Voici comment l'argent est fabriqué. C'est pourquoi moi, Paul Moussi a dit l'argent va être brûlé. Tranquillement. Ce n'est pas moi qui vais aller prendre pichet d'allumettes pour mettre sur l'argent. Non. Ça va être brûlé. Tout ce pourquoi? Parce que ça vient de l'Afrique. Tous les éléments de la fabrication des pièces et des billets viennent de l'Afrique. Pourquoi l'Afrique est pauvre? Dites-moi. C'est parce que vous donnez la croyance. On vous dit de prier. Priez, 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 priez. Voilà pourquoi il y avait un petit Italien qui était venu dans les années 60. Il enseignait comment il faut prier. Il a dit, oh mes enfants, mes bien-aimés, pétirez matin, pétirez la nuit, pétirez à midi, pétirez tous les jours. Mais l'église, les gens commençaient à lâcher. L'église est remplie du vent. Ok. Ce qui est tellement vrai et tellement juste. Dans les années 60, où l'église a commencé en Afrique, les interprètes, tous ceux qui interprétaient, puisque les premiers en majorité c'était les Italiens. Quel est l'Africain qui sait parler l'italien, le roumain? C'est des menteurs, tous ceux qui interprétaient. Mon oncle même il faisait l'interprétation en hébreu. Il ment. Et puis là, les gens sont ancrés. Tu ne comprends même pas le romain. Et puis tu chantes dans la tête. Hein? À tout dominer, si baou, d'ici et d'ora, sans tout dominer. À tout dei, Christ nous t'a tout à maudit, donna et esticle, c'est crié. Voilà ton genre. Est-ce que tu sais ce que tu dis? Les vieilles femmes là sont là. Elles mélangent des prières dedans. Alors, ça là, qu'est-ce que tu vas tirer dedans? Qu'est-ce que tu vas comprendre dedans? Le noir est trop bête. On est bête, du coup on ne sait même pas comment se référer. Voici. Moi, Paul Mousseau, c'est vrai, je suis très lent. Et très lent. Parce que ce que j'ai fait, je ne veux pas qu'il y ait un tout petit peu d'erreur dedans. Donc je prends tout le temps, tout mon temps. Le temps m'appartient. Ce n'est pas un concours. Ce n'est pas un concours pour primer quelqu'un. Je n'ai pas d'adversaire. C'est ça. Mais vous-même, vous allez dire que le premier,
sera le dernier. Le dernier sera le premier. Mais pourquoi le dernier va se presser? Moi, je suis le dernier, donc je ne me presse pas. Comme vous disait, ce n'est pas le départ qui compte, mais c'est l'arrivée. Et on va demander, est-ce que tu es arrivé? C'est la question. Est-ce que tu es arrivé? C'est vrai que tu es le premier, tu cours, et puis tu regardes derrière les gens, brou, tu tombes. Mais le dernier qui marche doucement, doucement, il te dépasse doucement, il ne court pas. La vérité ne court pas. La vérité là, ça ne court pas. La vérité ne fait pas de miracle. La vérité ne fait pas de miracle. Moi, je suis heureux, très heureux. Pourquoi je suis heureux? Il y a des gens aujourd'hui qui, à partir de mes vidéos, à partir de ce que je dis, eux-mêmes là, ils vivent la chose comme s'ils attendaient cette chose-là. Ceux qui m'appellent, il y a des gens qui m'appellent des États-Unis, de la France, de partout. C'est comme si ils me posaient que Paul Mousseau, donc c'est toi que j'attendais. Il dit, mais c'est comment? Il dit, si, c'est toi que j'attendais pour que quelqu'un vienne me dire le contraire de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Mais depuis que j'ai eu la chance, tout d'abord le premier jour, c'est passé, mais après je suis reparti encore te chercher. Quand j'ai vu, et je t'ai écouté tranquillement, je regarde. Il me dit, ce qu'il a trouvé en moi, ce que je dis, dans chaque vidéo, il y a un petit truc qui ajoute, mais la base reste toujours constante. Et la sérénité dans laquelle je parle, c'est lui-même qui l'a captivé. Et puis il dit, non, sultan, c'est la vérité. Il dit, depuis qu'il a dit que cet homme c'est la vérité, il s'est abandonné à moi. Et tout a changé. Et il me dit, est-ce que c'est Paul Mousseau? Est-ce que c'est que je sens que je suis né? C'est maintenant que c'est comme si c'est maintenant que ma mère m'a accouché. Il dit, je ne suis pas étonné. Je connais la réponse de tout et chacun. Si quelqu'un me parle et que ce n'est pas dit, ce n'est pas ça. Je sais que tous ceux qui vont prendre la chose sérieusement, sans chercher à voir la faute de mes orthographes ou bien la faute de mes parler, là où je dois mettre là, et puis j'ai mis le. Si celui qui cherche à voir ça, il ne va jamais me comprendre. Mais celui qui veut chercher le fond à comprendre, là où on doit mettre là, puis j'ai mis le, il va dire non, c'est normal qu'il mette le là-bas. Parce que le français là, on a appris. Ce n'est pas notre langue. Et quand il dit qu'il a regardé tous ces détails-là, la vérité est à Paul Mousseau. Et il dit il est né. C'est maintenant qu'il vient de naître. Et c'est maintenant qu'il a commencé. Il a commencé. Et la question qu'il m'a posée, mais quand je suis là, il y a une parole qui me vient chaque fois. C'est quoi? Il dit, c'est ton être. Attache-toi à ça. Il dit, j'ai tout gagné. Quand je vous dis que l'être parle, il dit, mais il y a une parole qui me vient chaque fois. Il dit, c'est ça, attache-toi à ça. Il me dit simplement, j'ai tout gagné. Mais il a gagné. Il n'a pas prié. Il n'a pas fait de culte. Il n'a pas fait de louange. Mais il a gagné. Il s'est retrouvé lui-même. Sa vraie personnalité est là. Donc c'est là que maintenant il va maintenant s'aimer, avoir la joie de lui-même et s'établir en lui-même. Voilà ça. Voilà. Ça y est en nous. Ce n'est pas l'extérieur. Voilà. C'est parce que dans les églises, on vous dit que Dieu est en haut. Donc il faut le chercher. Il faut le chercher. Si tu veux le trouver, quelqu'un qui est en haut, il peut dire de le chercher. Voilà pourquoi j'ai cherché, personne, j'ai fouillé. Tu as fouillé, il faut trouver. Tu peux le trouver. Moi, Paul Mousseau, celui qui écoute ce que je dis et qui écoute et qui regarde lui-même, il va se retrouver lui-même.
Rien n'est caché. Puis rien n'est au-dessus de nous. Il n'y a rien. Tout est en nous. C'est un petit déclic. Et puis tu es en toi. Les gens voyagent pour aller chercher l'équilibre de soi. C'est pas ça? Les gens font le bouddhisme ou ils font, comme on appelle, le yoga pour chercher l'équilibre de soi. Est-ce que tu as besoin de tout ça là? Tu as besoin de ça là? Travaille. Fixe ta pensée dans ta pensée. Fixe la pensée dans ta pensée. C'est tout. Tu veux travailler, tu peux courir et puis être en soi-même. Tu n'as pas besoin de fermer la porte. Tu n'as pas besoin. Voilà pourquoi les gens posent la question, mais pas nous. Avec quelle alchimie tu as pu donner un nouveau corps aux êtres qui n'avaient pas de corps? Il dit c'est ma parole et ma pensée. Si tu peux fermer ma bouche, mais est-ce que tu peux fermer ma pensée? Tu peux couper ma langue. C'est ce que j'ai. Est-ce que c'est que je suis? Est-ce que tu peux l'enlever? Tout se passe dans la pensée, dans ma pensée, je précise bien. Tout se passe dans ma pensée. C'est tout. Les blancs. Déjà, et même ils savent. Ce n'est pas moi qui le dis. L'Europe est en ébullition déjà. L'Europe est déjà en ébullition. La fin de l'Europe, la fin de tous les autres continents qui pensent, ils disent qu'ils sont première puissance de la terre ou du monde. Ouais. Non, première puissance du monde. Voilà. Bien. Première puissance du monde. Ils sont en train d'être ébranlés. Pourquoi ils sont ébranlés? Parce que la divinité est en train de sortir. Donc ils n'ont plus accès à la divinité. Je vais vous dire quelque chose. Écoutez ça bien. Peut-être que quelqu'un peut se poser la question, pourquoi sur toute la terre c'est la Côte d'Ivoire? Pourquoi sur toute la terre c'est la Côte d'Ivoire qu'une personne s'élève et dit des paroles insensées? Oui, j'ai dit insensées, hein? Parce que mes paroles sont insensées. Parce qu'au niveau des hommes, c'est insensé. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'éducation de l'homme. Tout ce qui n'est pas l'éducation de l'homme est insensé. C'est ce qui est censé, c'est ce qui est censé, c'est ce qui est l'éducation de l'homme. Moi, ce que je dis, ce n'est pas l'éducation de l'homme, non, c'est insensé. Et un insensé qui dit, c'est en Côte d'Ivoire que Dieu va sortir. Un insensé qui dit que c'est en Côte d'Ivoire que des dieux vont sortir. Un insensé qui dit que c'est en Côte d'Ivoire que les canets, que lui il a donné un nom, c'est lui qui a donné ce nom, les canets, ils vont sortir. Les canets, entre parenthèses, les morts, tous ceux qui ont vécu sur la terre qui sont morts, c'est en Côte d'Ivoire qu'ils vont sortir. Pourquoi c'est la Côte d'Ivoire? Pourquoi c'est la Côte d'Ivoire qui mettra fin au monde? Pourquoi c'est la Côte d'Ivoire qui va faire naître une nouvelle chose? C'est la Côte d'Ivoire. Oui. La Côte d'Ivoire, dans les eaux de la Côte d'Ivoire se trouve un royaume. Et ce royaume est gouverné par celui qu'on appelle la divinité qui est Mami Wata. Pourquoi géographiquement c'est la Côte d'Ivoire? Non pas en dehors de la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Mais c'est la Côte d'Ivoire, c'est tout. Les faits sont réels. Les autres pays ont connu des guerres. La Côte d'Ivoire a connu la guerre. La guerre de la Côte d'Ivoire a fait mener de nous. Malgré qu'il y ait beaucoup de morts. Tu rentres en Côte d'Ivoire, c'est comme s'il n'y a jamais eu de guerre. Mais dans les autres pays, les autres pays qui ont vécu la guerre, les traces de la guerre sont toujours là. Mais les traces de la guerre ont été effacées en Côte d'Ivoire. Pourquoi ça a été effacé en Côte d'Ivoire? Aucun Ivoirien n'a l'intelligence pour comprendre. Et de non, c'est Dieu, c'est Dieu. D'accord, comme c'est Dieu, moi, pour nous autres, je vais le faire sortir. Et ils ont même dit que celui qui veut voir Dieu
il vient en Côte d'Ivoire, il va voir Dieu. Le général Poncé a dit ça. Effectivement, ils vont voir Dieu en Côte d'Ivoire. Dieu est en Côte d'Ivoire, véritablement, ça c'est vrai. Mais ce n'est pas le Dieu créateur que vous imaginez, mais c'est le Dieu qui boit le sang. Parce que de la Côte d'Ivoire, les gens voulaient faire de la Côte d'Ivoire un pays pour pouvoir faire asseoir la puissance de la destruction. Mais parce que moi je suis là, et que toute leur puissance de la destruction qu'ils ont en Côte d'Ivoire, ça a échoué. Tout ce que les mystiques, tout ce que les gens voulaient faire en Côte d'Ivoire, ça a échoué. Pourquoi ça a échoué? Parce que moi, Paul Mousseau, je suis. C'est parce que moi, Paul Mousseau, je suis là que ça a échoué. Vous allez voir, lorsque la vérité va sortir, ça va courir de part et d'autre. Mais les hommes mystiques connaissent bien qui est Dieu. Les pasteurs connaissent bien qui est Dieu. Les prêtres connaissent bien qui est Dieu. Les présidents connaissent bien qui est Dieu. Les ministres connaissent bien qui est Dieu. Ils connaissent Dieu réellement. Ils savent que Dieu est bon. Ça, personne ne peut les enlever ça. Ils connaissent. C'est pourquoi ils ont peur que moi, Paul Mousseau, je puisse réussir ce travail-là. Parce qu'ils connaissent sa grandeur, ils connaissent sa puissance. Mais comme un individu peut te dire qu'il tient Dieu. Oui, je le tiens. Oui, je le tiens. Et je le dis haut et fort, je le tiens. Je tiens véritablement Dieu. Parce que son tronc, ça fait les 4 voies de l'autoroute. Oui, les 4 voies de l'autoroute, parce que le tronc de Dieu. Comment un individu peut tenir 4 voies de l'autoroute, 4 voitures? Regardez les dimensions des voies. Regardez les voitures, leur largeur. Je parle de la largeur. Mais sans compter la longueur. Et c'est un individu, un petit, un embryon, qui dit, moi je tiens ce qu'on appelle Dieu. Et je donne l'identité réelle de Dieu. C'est le serpent. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. Ces métamorphoses, la puissance de ces métamorphoses a été désactivée. Point. Donc il ne peut plus se métamorphoser, il ne peut plus se changer, il ne peut plus se transformer. Il n'y a plus rien à faire. Donc du coup, tout est réglé. Donc tous ces grands, toutes ces personnalités, tous ces occidentaux qui pensent qu'ils ont le pouvoir de la machine, c'est faux. Leurs machines seront désactivées. Tous les âmes. Je dis bien, non, maintenant je vais leur parler. Je vous parle, vous les occidentaux. Toute votre machine de guerre, vos navires de guerre, ok? Je cite bien vos navires de guerre et que tout le matériel de guerre, il n'y a plus de puissance. C'est fini. Tout ce qu'ils ont fabriqué, armes chimiques, armes nucléaires, c'est fini. Il n'y a plus de pouvoir dedans. Ça ne peut plus tuer l'homme. Ça ne peut plus tuer. C'est désactivé. Tous les armes, c'est désactivé. Aucune arme forgée ne peut s'élever contre l'être humain. Tous les bombes, tout ce qu'ils ont inventé comme bombes, c'est fini. Tous les avions de guerre qui marchent avec un système de programmation, c'est déprogrammé. Les gens ils ont peur. Ils disent, mais Paul Mousseau, avec quoi tu vas te défendre? Maintenant, je leur donne ma défense. Voici ma défense. Ma défense est que tout ce qu'ils ont comme défense tout ce qu'ils ont comme défense, qu'ils ont programmé, c'est déprogrammé. Voici ma défense. Je ne vais pas me déplacer pour aller là-bas. Mais dès qu'eux, ils disent qu'on vient attaquer Paul Mousseau, c'est désactivé. Il m'a dit que mais Paul Mousseau, il est qui? C'est désactivé. Tu dis le nom de Paul Mousseau, tout ce que tu fais est désactivé. Voilà, c'est tout. C'est un nom qui est au-dessus de toutes choses. Mais là, la différence. Les gens disent que c'est Jésus qui est le nom de Dieu. Quand vous chassez un démon là, quand eux ils disent qu'ils ont chassé le démon à l'église, au nom de Jésus sort, le démon est légal. Au nom de Jésus, je sors. D'accord? Tu veux sortir?
Il vient sortir. Il vient sortir. Le démon même dit le nom de Jésus. Mais allez-y dans vos églises. Il faut prononcer le nom de Paul Mousseau. Oui, je vous permets maintenant. Prenez le nom de Paul Mousseau, allez-y dans les églises, allez-y chez les marabouts, chez les hommes mystiques. Dites le nom de Paul Mousseau, on est venu pour consulter le nom de Paul Mousseau. Faites, vous allez comprendre. Vous allez savoir qui est le nom de Paul Mousseau. Ou qui a le nom de Paul Mousseau, qui il est là. Le marabout, le féticheur va vous dire ça. Faites. Il n'aura rien. Et il n'aura rien. Pourquoi il n'aura rien? Je suis un rien. Est-ce que le rien peut combattre le rien? Je ne suis rien. Donc c'est qu'il n'aura rien. Il n'aura rien. Il n'aura rien. C'est parce qu'il n'aura rien que je suis rien. Je suis rien. Dans le rien, on va voir le rien. Si on peut voir le rien, on va le voir. C'est simple. On ne saute pas. On ne trempe pas. On n'est pas en train d'être inspiré. Donc, pour vous faire un petit résumé, aucune église ne prie. Dans toutes les églises, dans toutes les mosquées, ce n'est pas la prière. Ils ne font pas la prière. Dans toutes les églises, dans toutes les mosquées, ils ne font pas de culte. Il n'y a pas de culte. Il n'y a pas d'adoration. Les gens, ils montent. Ils sont nés de se muscler, danser, avoir sueur et puis aller chez eux. Ou chez elles, c'est tout. Sinon, la prière, là, les gens ne prient pas. Les gens n'adorent pas. Il n'y a pas de louange. C'est eux-mêmes qui se fatiguent. Voilà pourquoi. Si tu vas à l'église, tu es en train de perdre ton temps. Ou bien tu n'as rien à faire à la maison. Tu es allé à l'église pour aller voir des amis. Voilà pourquoi à l'église, ils ont institué beaucoup de comités. Comités de jeunesse. CVAV. Comment on appelle Légion de Marie. Quoi encore? CG, tout ce qu'ils veulent. Pourquoi ils ont fait ça? Ils ont fait ça pour qu'ils puissent tenir les hommes. Ils puissent rassembler les hommes. Pour que les hommes ne s'éparpillent pas, ne soient pas oisifs. Il faut toujours les occuper. Là, comme ça, ils ne vont pas se poser les questions. Parce que si la personne n'est pas occupée, il va toujours se poser la question. Il va réfléchir. Donc, il faut les occuper pour ne pas les laisser oisifs. Voilà pourquoi le roi Léopold a dit, occupez-vous des jeunes. Enseignez-leur à ne pas raisonner, mais à croire. Imposez-leur la croyance. Imposez-leur durement la croyance. Qu'ils croient à tout ce qu'ils font. Il ne faut même pas qu'ils vont raisonner. Parce que si vous les laissez raisonner, ils vont se poser beaucoup de questions. Dites-leur que la vengeance et la rétribution appartiennent à Dieu. Si vous les giflez, dites que c'est Dieu qui va me gifler à leur place. Mais vous pouvez les gifler. Mais dites-leur que vous ne devez pas vous venger. Parce que c'est Dieu qui va se venger de vous. Voilà comment ils ont réussi leur mission. Et ils avaient que les premiers pasteurs prêtres qui sont arrivés en Afrique, ils ont réussi. Parce qu'ils ont trouvé des tests, ils ont mis des tests pour pouvoir endoctriner nos premiers parents. Et les jeunes gens, aujourd'hui, quand vous regardez, c'est les jeunes gens qui sont remplis dans les églises. C'est les jeunes gens. Parce que s'ils laissent les jeunes gens vont beaucoup se poser les questions. Même le système d'école, c'est défaillant. Mais il faut les maintenir dans les écoles. Il faut rendre l'école obligatoire. En même temps, l'école est obligatoire, c'est payant. Ils disent que c'est gratuit, mais c'est payant. Les parents aussi sont obligés parce que le parent dit, si moi je ne paye pas, mon enfant venir à la maison, c'est pas bon. Mon voisin, le fils de mon voisin est en train d'aller à l'école. Donc moi aussi, il faudrait que mon enfant aille à l'école. Voilà comment ils ont tenu captive la jeunesse dans leur croyance. Donc, en un mot, l'Église, c'est la destruction de l'homme. Les mosquées,
c'est la destruction de l'homme. Le fétichisme, c'est la destruction de l'homme. Le maraboutage, c'est la destruction de l'homme. Le mysticisme, c'est la destruction de l'homme. La croyance est la base de toutes choses. Dieu, c'est Dieu qui tue les hommes. Et il a fait plein d'enfants. C'est qu'on appelle les petits dieux. On appelle des dieux avec X. Ils sont beaucoup. Ils sont remplis partout. C'est eux qui sont dans les églises qui font trembler les gens pour parler en langue. Voilà comment les génies opèrent et empêchent l'homme de réfléchir, empêchent l'homme de se connaître. C'est pourquoi, mon Paul Rousseau, j'ai pris la résolution ferme. Et cette résolution que j'ai prise, j'ai ordonné Canet. J'ai ordonné Canet. Les Canets sont déjà là. Et je suis en train de faire sortir Dieu et des dieux. Ça ne va pas tarder. C'est chose faite. C'est la présentation de la chose. Donc, comme il y a la honte dedans, c'est cette honte-là que je n'ai gérée. Et j'ai brisé la honte. Mais dans peu de temps, ça va sortir. Déjà, il y a des signes. Il y a des signes de la sortie. Il y a des gens qui m'appellent pour me dire qu'ils ont vu le serpent. Il y a des gens qui m'appellent pour me dire qu'ils ont rêvé, ils ont vu le serpent sortir. Il y a des gens qui m'appellent, qui me disent qu'ils ont vu certaines choses que je dis est en train de se réaliser dans leur vie. Ils voient des signes. Il y a des jeunes gens qui m'ont appelé pour me dire que véritablement ils ont vu apparaître le serpent dans les villages en rêve. Donc ces choses sont en train de se positionner. Ce ne sont pas des gens que je connaissais avant. Ce ne sont pas les gens que je connaissais, ce sont les gens qui ont en train de suivre mes vidéos. C'est par rapport à mes vidéos qu'eux, ils m'appellent pour me dire que ce que j'ai dit, effectivement, eux, ils sont de voir. Il y a des gens, il y a des personnes même qui m'ont appelé pour me dire qu'ils ont vu leurs parents qui sont morts avec un corps qui ne peut pas décrire. Un beau corps, et puis la beauté est telle que eux-mêmes sont étonnés. Les gens m'appellent pour me dire que ce que je dis, ils voient ça. Donc, ce n'est pas une imagination. Moi seul, je sais ce que je fais. Et ce que je fais, c'est bien pour moi. Pour moi, personnellement, c'est bien pour moi. Déjà, les gens que je ne connais pas sont en train d'expérimenter, sont en train de vivre ce que je dis. Ça me réjouit. Et comme il y a certaines personnes aussi qui m'appellent, qui m'envoient des messages pour me dire, quand ils regardent un jour, 2 jours, qu'il n'y a pas une nouvelle vidéo, ils sont paniqués. Ils sont paniqués. Ils veulent voir qu'est-ce qui se passe. Donc, s'il te plaît, tous les jours, il faut nous faire, même si ce serait que 1 minute ou 2 minutes, ça nous fait beaucoup de bien. À cause de ça, je ne vais pas lâcher jusqu'à ce que la divinité sorte. Je vais préparer les gens qui sont déjà engagés avec moi. Les gens qui sont nombreux. Ils sont de partout. Il y a des Camerounais. Il y a des Burkinabés. Il y a des Maliens. Il y a des Guinéens. Il y a des qui m'appellent de tout part. Les Congolais m'appellent. Il y a un mec qui a dit non, Paul Rousseau, je ne suis pas d'accord. Fais ça pour toute l'Afrique. J'ai dit, je viens. Laisse-moi commencer d'abord. Il dit non, non, je ne veux pas. Il faut commencer partout. Nous souffrons. Nous sommes trop enchaînés. Nous sommes trop enchaînés. Au Congo, il y a un Ivoirien qui est au Congo, qui a pris l'une de mes vidéos, il allait déposer chez un voisin qui était malade. Et il a dit à son voisin, écoute le monsieur seulement. Premier jour, deuxième jour, le malade qui ne peut pas manger, qui ne peut pas s'élever, est sorti de la maison. Il est sorti pour aller boire le vin.
Et quand elle est sortie, il n'a même pas dit merci à l'Ivoirien qui lui a donné ma vidéo. Donc il m'a appelé, il dit non, il ne faut jamais réclamer le merci. Tu as fait ta part, avance. Voilà le travail. Simple vidéo que quelqu'un a écouté. Il y a une Camerounaise qui m'a appelé, il dit son oncle est malade au Cameroun. Simplement, il a dit à son oncle, prononce le nom Paul Mousso, Paul Mousso, il a commencé à prononcer bien. Il est guéri. C'est des choses vraies. Ce n'est pas l'approbation des hommes que je cherche. C'est la sortie de Dieu que les hommes adorent. C'est ça qui me préoccupe. Actuellement, c'est ça qui me préoccupe. L'incarné, c'est déjà prêt, c'est déjà fait. Dès que Dieu sort, eux, ils sortent. Pour faire la disparition totale. C'est tout. Donc, c'est eux qui sont en train de pousser Dieu à sortir doucement, doucement. Comme les hommes disent qu'il est à leur ressemblance. Nous allons voir si véritablement il a la ressemblance de l'homme. Il a l'image de l'homme. Si je vais m'arrêter là. C'est gentil. À tout le monde. Merci. Merci.